monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo test, oui, même si je l'ai commencé en ne réfléchissant pas que je pouvais faire la vidéo pour vous montrer, le faire ensemble. Bref, j'ai rattrapé le coup puisque me voici en vidéo. Donc, j'ai acheté cette semaine les Aqua Pencil de chez donc Action, d'accord? De la marque Creative Artist. Il y en a 12 dedans pour 1,49 €. Alors, je n'ai pas fait de vidéo haul Action parce que j'ai acheté que ça. Le reste, c'était de la nourriture pour chat et ça n'a rien à voir dans mon atelier. Donc voilà. Bref, donc ce sont, des 2 en un. Alors personnellement, au départ, dans le rayon, j'ai vu que les pinceaux. Je me suis dit: «C'est sympa des pinceaux de couleur» et je me posais la question, le pourquoi ils avaient marqué ce crayon, pencil, bon bref, et en le prenant l'article dans la main, j'ai vu qu'effectivement, en bas, il y avait les crayons. Donc le principe, je trouve ça génial parce qu'au moins on a le crayon et on a le pinceau. On n'a pas besoin de se dire: «Est-ce que j'ai bien pris le pinceau?» Si vous allez en balade pour faire une petite aquarelle. La seule chose qu'il faudra d'ailleurs, j'ai enlevé ça, mais je sais pas pourquoi, mais bon bref. Hem, Tout ce qu'il faudra penser, c'est le pack avec de l'eau dedans. Ça, c'est, souvent ça ce qu'on oublie. Donc voilà. Donc j'ai déjà testé avec vous, mais on va faire bah, du coup d'autres couleurs ensemble. Par contre, j'ai testé sur le blog de chez Creative Artist, toujours, que j'avais acheté il y a 15 jours. Le problème, c'est que le grammage est de 250 grammes et c'est pas assez pour supporter beaucoup de passages de flotte. Donc, j'ai pris, comme j'ai toujours l'habitude de travailler, c'est avec du canson. C'est le truc basique, hein, qu'on connaît tout le monde depuis belle lurette. C'est du spécial aquarelle, du 300 grammes. Le, la différence entre le bloc ici et ma feuille canson, c'est donc le grammage est plus grand, mais en plus, il est plutôt plus granuleux que celui-ci. Celui-ci, quand vous passez le doigt, il est lisse, que celui-ci, il est granuleux. Alors, c'est pas un granuleux, comment on dit? Enfin, bref, c'est pas très important, mais il est présent quand même. Donc, voilà. Donc, on va tester bah, les autres couleurs, du coup, avec ensemble. Et puis, vous allez voir le pourquoi du comment. Moi, personnellement, je vous dis, si vous les voyez et que ça vous intéresse, prenez-les, ils sont très bien. Le peu que j'ai testé, le les mines, elles sont assez, grasses pour pouvoir mettre de la matière et de les étirer, avec. Quoi dire d'autre? Bon là, j'ai un problème avec le papier, donc je peux pas mettre trop d'eau, sinon ça s'épluche, ça vient en pluche et du coup, je ne peux pas tellement, hem, dissoudre la couleur, enfin, où il y a le passage du crayon, j'arrive pas vraiment à, dissoudre parce qu'à chaque fois que je mets de l'eau, le papier part en lambeaux. Bon bref, donc on va tester quand même là-dessus et ici et je vais vous montrer la différence. Alors pour info, je ne suis pas du tout professionnelle. J'ai déjà pratiqué, il y a bien longtemps l'aquarelle. On m'a donné les bases, de l'aquarelle, mais c'était de l'aquarelle en godet, d'accord? Donc c'est pas du tout la même chose que quand c'est, en crayon. En crayon, il faut connaître comment on appelle ça? Ça dépend la force que vous allez mettre sur le crayon au niveau de la quand vous allez le mettre sur la base, d'accord? Ici, on va travailler, sur du papier sec, d'accord? Et après on amène l'eau. Certaines personnes vont travailler sur du papier humide ou plus ou moins humide, c'est-à-dire de l'humide léger
au trempé, d'accord? Souvent, c'est plutôt avec des godets qu'avec les crayons, d'accord? Le crayon, souvent, on met le crayon et après on amène l'eau, plus ou moins importante pour diluer et faire glisser la couleur, selon son besoin. Voilà. Après, moi, je vais vous donner mon avis, mais je ne suis pas professionnelle, d'accord? Voilà. Donc je vous conseille d'aller voir sur d'autres, vidéos, celles qui pratiquent l'aquarelle depuis longtemps, et elles vous donneront alors, allez voir plusieurs personnes, ça vous aurez plus d'avis, il faut mieux, comme on dit, plusieurs avis qu'un seul. Voilà, c'est là où je veux arriver. Bref, donc d'ailleurs si alors moi pour l'instant, je n'ai vu personne faire, des vidéos là-dessus, sur ces crayons. Alors, moi je les ai vus c'est quand j'y suis allée? Mercredi? Mercredi j'y suis allée, donc là on est samedi 22. Donc mercredi, j'y suis allée, je les ai vus. Je les avais pas vus avant. Alors faut dire que je regarde pas forcément au niveau du peinture et tout ça, mon œil passe rapidement, d'accord? Bref, mais je les ai pas vus donc avant. Peut-être que c'est nouveau et c'est pour ça qu'il y a pas d'autres vidéos là-dessus. Mais s'il y a des vidéos là-dessus, regardez et regardez et écoutez leurs avis. Ça vaut le coup de les avoir. Si vous les avez, que vous les avez testés, donnez-moi aussi votre avis. Ça m'intéresse aussi, pour moi et pour, les autres abonnés. C'est intéressant d'avoir plus d'avis de différentes personnes. Bref, on est parti. Je continue parce que voilà. Donc là, j'avais fait orange, bleu, vert et marron et je vais faire avec vous le violet. Donc les parties que j'avais fait à gauche des couleurs, donc j'ai fait 2 fois, j'ai fait un clair et un où j'ai appuyé avec le crayon. Et après, j'ai étiré la couleur. Et voilà ce que ça donne. Je vous montrerai plus je vais vous le montrer tout de suite. Voilà ce que ça donne. Et donc, vous voyez, vu que le papier, je ne peux pas le tremper trop, ici, j'ai pas pu vraiment diluer la partie où j'ai mis mon crayon. Là, c'est la partie où j'ai bien appuyé. Et on voit toujours la démarcation où il y avait le crayon. Là, un peu moins, et ici, un peu moins. Enfin, ici, ça se voit. Et ici, ça se voit. Parce que là, du coup, j'ai pas osé mettre trop d'eau. Voilà. Bref, donc, on va faire ensemble. Ici, je caresse le papier avec le crayon. Voilà. Et ici, on va appuyer. Alors là, vous voyez, il y a beaucoup de pigmentation et c'est assez agréable. Vous voyez, j'ai pas appuyé non plus fortement, mais un peu plus que là, ici, j'ai vraiment caressé le papier. Et vous voyez, il y a pas mal de pigmentation. C'est déjà un bon point pour des crayons aquarelle. Donc, je mouille mon petit pinceau et on va diluer. Voilà. Et là, on va étirer au fur et à mesure. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on voit bien que, vous voyez, la couleur se diffuse bien. Et ici, c'est bizarre, c'est que pourtant c'est du papier lisse et il y a toujours la démarcation du crayon. Donc, on va tester sur mon papier aquarelle. Donc là, je caresse et là, j'appuie. Voilà. Donc, j'ai caressé. Alors là, vous voyez, on voit le grain du papier. Vous voyez? Donc là, j'ai caressé de l'autre côté, j'ai appuyé. Donc,
Ah, ouais. On sent que, ah ouais, là, on sent que la couleur est... J'ai mis un peu trop d'eau. On sent que la couleur, elle se détend. Mais c'est bizarre, pourquoi celui-là, il me fait une démarcation? Ah, je vais tester avec un autre. Parce que là aussi, il me fait une démarcation. C'est bizarre, il y en a qui me fait une démarcation et d'autres non. On va prendre... Là, j'ai pris vert. On va peut-être prendre... Non, ça c'est... Si on va prendre le vert clair. Le vert clair, ouais, c'est... Voilà. Et là, on va appuyer. Bizarre. 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 Ouais, ça y est. Hop. Là, j'ai un morceau de papier sur la main. Vous voyez, ici. Bon, allez, Coco, bon, il veut pas, mais j'ai un morceau de papier ici qui est déjà parti. Vous voyez, dès qu'on met trop d'eau, là, il y a un autre qui part. Bon, bref. Donc, on va faire la même chose ici. On va faire... Voilà. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que j'ai la démarcation du stylo, du crayon. Surtout, j'ai pas laissé non plus longtemps. Là, je l'ai pas. Là, je l'ai pas. Ah, bon, alors attendez. Pourquoi je l'ai pas et là, je l'ai? Est-ce que j'ai trop... Bizarre. Non, il veut pas. Il veut pas. Il veut plus se diluer, celui-là. Oui, il est bien mouillé, mon truc. Alors, ça, c'est la meilleure. Attendez, je reteste. Ah bah là, il le fait plus. Ah, si, un petit peu. Eh ben, écoutez, si vous connaissez bien l'aquarelle, que vous le pratiquez depuis un bon moment, donnez-moi votre opinion, le pourquoi. Alors peut-être que c'est la pigmentation du crayon, mais là, vous voyez, ici, alors la démarcation du crayon est restée. Là, un peu moins, et là, pas du tout. Alors là, je comprends pas du tout. Et là, ça me fait la même chose. Ici, on voit l'endroit où j'ai mis le crayon. Alors là, il y a un truc, je comprends pas. Alors moi, le crayon aquarelle, j'ai très rarement utilisé. Souvent, c'était quand je faisais de l'aquarelle, c'était avec les godets. Donc déjà, c'est un truc liquide qu'on apporte sur du papier. Enfin bref, donc voilà, donc j'ai fait déjà deux. Est-ce que j'en fais d'autres? Bah, je dirais non. On va, je sais pas, peut-être le rouge, on va tester le rouge. Non, c'est quoi ça? Non, c'est le rose. C'est du rose. Ouais, ça, j'aimerais bien avoir votre avis si vous les avez déjà eu en main et ce que vous en pensez. J'aime bien les avis des autres parce que bon, c'est pas. Je vous dis, moi, l'aquarelle, c'est souvent en godet, c'est pas en crayon hein, que j'ai utilisé forcément.
c'était très très rare. Mais en tous les cas, ils sont agréables, ils sont bien pigmentés et ils s'étirent assez facilement. Bon alors là, moi j'ai fait que des igouigouis là pour tester, hein. Maintenant, il faudra peut-être voir pour si vous voulez travailler en tant que dessin. Bah vous voyez, lui aussi, il se diffuse bien. Ouais, je comprends pas. Alors là, j'ai pas compris. Le violet, j'ai pas compris. Il se diffuse pas. Bon, bah écoutez, il y a un schmilibilibilic, comme on dit. Je sais pas comment on dit exactement, mais bon, bref. Il y a un truc bizarroïde. Mais bon, enfin, c'est comme ça. Donc voilà, je vais vous montrer de près les couleurs qu'on a fait ensemble. Vous voyez, là, le violet, je ne sais pas pourquoi. Là, il s'est bien, plus ou moins bien diffusé. Mais on voit quand même le marquage. Ici et ici, il n'est pas du tout. Le rose, bah, ça s'est bien fait. Là aussi. Et c'est le bleu turquoise aussi. Ça s'est bien fait, mais pas le violet. Je ne sais pas pourquoi. Il a pas, il a pas fusionné avec, je sais pas. Bon, bref. Voilà. En tous les cas, moi personnellement, je suis contente quand même de les avoir. Ça peut aider pour faire des petits trucs, des petites touches. Peut-être, je vais essayer de l'autre côté. Si je fais un, on va faire quoi? On va faire un autre truc. On va faire quoi? On va faire peut-être un, comme un nuage. Hein. Ouais, j'allais le reposer, mais non, c'est pinceau. On va voir ce que ça donne. Hein. Ouais, effectivement, là, ça peut... ouais. Ouais, pour dessiner, ça peut être sympa. Si je rajoute un peu de matière sur le mouillé, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça peut le faire. Ouais, ça peut le faire. Voilà ce que ça donne. Alors après, il faut peut-être mieux le... Quoique là... Alors moi, j'aime bien quand c'est net et précis. À chaque fois, je me faisais pas engueuler, mais on me disait, mais non, Valérie, c'est pas grave, on s'en fout que ça soit net ou bien ou pas net, c'est de l'aquarelle. Donc voilà. Ouais, et ben personnellement, moi je vous les recommande. Il n'y a pas de souci. Pour moi, ils sont très bien. Donc voilà, et ben écoutez, je m'arrête là. J'espère que ce petit test avec ensemble, maintenant que j'y ai pensé à filmer, vous a aidé dans votre choix, si vous allez les prendre ou pas. Et puis, bah écoutez, moi je m'arrête là. Dites-moi si vous avez aussi le même problème que moi pour le violet, je sais pas pourquoi il fait ça. Enfin bref. Bah donnez-moi votre avis si vous les avez testés. Ça m'intéresse. J'aimerais bien bah, savoir. Et je voudrais aussi vous demander si vous avez acheté ce bloc-là, vous l'utilisez
Pourquoi? Alors moi, au départ, j'étais surtout pour les tamponnages ou faire des fonds avec les Distress Oil-Side. C'est-à-dire que la Distress, je vais la tamponner sur du plastique ou c'est un papier un peu plastifié, machin. Ensuite, je mettrai du spray et j'amènerai la couleur dessus, sans, euh, sans l'étaler, d'accord? Que là, c'est de l'eau que j'apporte sur une couleur et je vais l'étaler. Donc, le papier ne supporte pas forcément. Est-ce qu'en faisant des tâches, d'ailleurs, j'ai pas encore testé, il faudrait que je teste. Mais bon, c'est pas ma vidéo là, puisque là, c'était pour les crayons. Et je verrai si ça supporte quand même assez, enfin, bien la technique avec les distress, comme j'ai dit. C'est-à-dire d'apporter la matière déjà diffuse. euh, voilà. Parce que là, à force de passer l'eau et frotter, le papier il part en cacahuète. Donc voilà. Bon, bref. Donc au cas où, dites-moi, vous l'utilisez comment? Est-ce que c'est plus pour le tamponnage ou... enfin bref. Donnez-moi la façon dont vous l'utilisez. Alors c'est pareil, si vous avez fait une vidéo là-dessus et vous montrez comment vous l'utilisez, dites-le moi, j'irai sur votre site, ça vous fera une vue supplémentaire. Bon bref, sur ce, je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même, vous a donné des idées. N'oubliez pas d'aller voir d'autres personnes qui les ont utilisées pour avoir aussi leur avis. Faut mieux en avoir plusieurs qu'une seule, surtout la mienne, voilà, qui est pas forcément, voilà, je l'ai pas, c'est pas un truc que j'utilise énormément, hein, l'aquarelle. Je l'ai pas assez travaillé dans ma vie pour, pour vous donner des très bons conseils. Bref, je vous souhaite un bon week-end puisqu'on est samedi, il est 7h30. Bon, le temps de faire le montage, le machin, le truc, le bidule, vous l'aurez peut-être plus dans la fin après-midi, enfin fin matinée ou début après-midi, mais bon, bref, vous allez l'avoir en tous les cas aujourd'hui. Bon week-end, merci pour vos commentaires, merci pour vos avis sur le papier ou les crayons si vous les avez. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.